Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler Xenomorph. Et ça me fait juste trop plaisir d'évoquer l'un de mes aliens favoris sur la chaîne. Franchement, je suis trop contente d'avoir du coup une nouvelle sortie d'un film alien qui me permet d'en parler avec vous. Je suis tellement trop contente que toute la partie sur la saga et tous mes retours sur les films, je vous les ferai pas dans cette vidéo. Une autre vidéo suivra où je vous ferai un top 10, enfin un top 9 du coup, de mes films aliens favoris. Mais franchement, je suis ravie. En plus, j'étais vraiment hypée par ce projet. Le réal, les bandes annonces, les affiches absolument magnifiques. Bref, tout me faisait envie dans Alien Romulus. Donc je suis ravie de vous retrouver pour en parler. Et d'autant plus qu'apparemment le film divise. Donc on va en parler ensemble. Je vais vous donner mon avis. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film, qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ce film. Parce que oui, c'est un film qui a des qualités mais qui a aussi des défauts. Bref, on va pouvoir parler Xenomorph pendant un petit moment ensemble. Et franchement, ça me ravit. Donc installez-vous confortablement, servez-vous un verre d'eau ou un grand café comme moi parce que j'ai besoin d'énergie, je fais de la route aujourd'hui. Bref, prenez-vous la boisson de votre choix, laissez un petit like et faites-moi coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et on se retrouve juste après pour parler du film. Oh, et période estivale oblige, la fenêtre est ouverte, je suis désolée, du coup il y aura peut-être des petits bruits de fond, mais c'est pas tenable avec la fenêtre fermée, donc on fera avec, mais voilà, si vous entendez des cris, des voitures, des gens, voilà, si vous entendez des gens, c'est pas de mon fait et j'en suis désolée. Allez, on passe à la vidéo. Alors, la saga Alien, je pense qu'on ne la présente plus, film horreur SF qui a marqué génération après génération. Le premier film est sorti en 1979, c'est encore aujourd'hui un film qui n'a absolument pas vieilli, un classique absolu, un film qui en a inspiré beaucoup d'autres, qui a inspiré également de nombreuses suites. 4 films aliens au compteur, plus les 2 préquels Prometheus et Covenant, ainsi que les films Alien vs Predator, donc on est quand même sur une saga qui en tout compte 8 films avant la sortie de Alien Romulus dont on parle aujourd'hui. C'est un mastodonte du cinéma, c'est un incontournable de la pop culture. Le Xenomorph est une icône, le facehugger en est une aussi, bref. Personnellement, j'adore la saga Alien. Je les ai d'ailleurs tous revus avant d'aller voir Romulus. C'était un pur bonheur. Mais je vous l'ai dit, on reviendra sur ça dans un petit top 10 d'ici peu de temps. Parce que mon objectif dans cette vidéo, c'est d'aller droit au but et de vous parler du fameux Alien Romulus qui vient de sortir en salle. Le film est comme ses prédécesseurs, un film de type horreur SF. Il dure 1h59 et il se passe entre le premier film Alien et le second film Alien, après que Ripley se soit échappée du Nostromo et avant qu'elle ne soit retrouvée dans sa capsule de cryo-sommeil et qu'elle doive se rendre dans Alien 2 sur une colonie infestée de xénomorphes. On est vraiment durant cet entre-deux là, donc 20 ans après le premier film. Et si le premier film avait évidemment été réalisé par Ridley Scott et le second par James Cameron, 2 réalisateurs très talentueux, ce nouveau film qui se passe entre ces deux-ci est lui réalisé par Fede Alvarez. Fede Alvarez, c'est un réalisateur de films d'horreur que personnellement j'apprécie beaucoup, qui a réalisé mon Evil Dead favori, c'est-à-dire le Evil Dead de 2013. Oui, mon Evil Dead favori n'est pas un des anciens Evil Dead. Il a réalisé également en 2016 le film Don't Breathe, qui était une sorte de home invasion inversée. C'était assez intéressant, je l'avais plutôt apprécié sans que ce soit non plus un chef-d'œuvre. La suite par contre, je l'ai beaucoup moins aimé, j'ai pas aimé comment ils ont continué l'univers, mais c'est pas lui qui a réalisé Don't Breathe 2, même s'ils ont récupéré son concept. Mais pour moi, c'est un réalisateur qui a vraiment du talent dans la mise en scène de l'horreur et particulièrement de situations oppressante, ce qui est ce qu'on attend d'un film alien classique. Pourquoi je dis film alien classique? Puisque c'est pas du tout l'ambiance qu'on retrouvait dans Prometheus et Covenant, mais c'est des films un petit peu particuliers, on va dire, dans la chronologie Alien, mais si on reprend les codes de Alien 1 ou Alien 2 notamment, ce qu'on attend c'est de l'oppression, c'est de deviner l'alien, c'est le malaise de l'enfermement avec un monstre, le fait de se sentir piégé, c'est vraiment ça qu'on retrouve dans le code horrifique de Alien, et évidemment des trucs qui te sortent du corps, hein, ça c'est la base évidemment, le petit côté un petit peu gore on apprécie, et c'est des choses que Fede Alvarez a déjà travaillé dans son cinéma et qu'il fait plutôt bien, donc j'étais vraiment très intriguée de savoir comment il allait s'emparer du concept d'Alien.
Pour ce faire, il s'empare d'un tout nouveau casting très adolescent, chose qui m'a par ailleurs un petit peu inquiétée puisque j'ai pas de problème particulièrement avec les personnages adolescents, c'est juste que j'ai le sentiment qu'ils sont envahis le cinéma actuel et qu'on a très peu de personnages adultes, si vous voulez, comme a pu l'être Ripley dans la saga Alien. Donc j'étais un petit peu inquiète de l'aspect ado, mais en tout cas ils renouvellent complètement le casting. Évidemment, on ne retrouve pas Ripley, on ne retrouve pas de personnages de Covenant ou de Prometheus. Et on a donc au casting Kylie Spaeny, qu'on a pu voir dans le film Civil War cette année, que j'avais beaucoup apprécié par ailleurs. Je vous renvoie à ma vidéo parce que c'est un film qui pour moi est vraiment très incompris. On a Isabella Merced qui a notamment joué dans Madame Web cette année également. Bon là c'était beaucoup moins bien. Pareil, je vous renvoie à ma même vidéo. Mais on l'a également vu dans le film Dora l'exploratrice, live action. Je l'ai pas vu, je me suis pas imposé ça. Dites-moi si vous l'avez vu d'ailleurs et si il vaut le détour. Je suis pas convaincue par le concept. Et on a également David Johnson, Aileen Wu, ou encore Archie Renault qui a commencé sa carrière chez Netflix dans la série Shadow and Bones. On a donc un casting qui est globalement inconnu, pas du tout un casting de tête d'affiche. La tête d'affiche du film de toute façon, et on l'a vu dans les magnifiques affiches qu'ils nous ont fait pour le film. Moi j'ai adoré toutes les affiches du film, je les ai toutes trouvées absolument magnifiques. Je trouve qu'il y a un superbe travail qui a été fait sur ces affiches, et notamment grâce au fait qu'il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de grand nom à absolument mettre en avant, il n'y a pas de salade de visage à nous mettre en avant. La seule chose qu'il y a à nous mettre en avant, c'est la star du film, c'est le xénomorphe. En fait, la star de ce film, ce qui fait vendre ce film, et ce qui a fait vendre les précédents Aliens, mais il y avait quand même la figure de Ripley qui était très présente également. Ici, la star du film, ce qui nous fait aller en salle, c'est le xénomorphe, c'est les facehuggers, et ça se ressent dans toute l'esthétique de la communication avec une com que j'ai trouvé extrêmement cool, quelques personnes qui ont été éparpillées de ci de là avec des facehuggers sur le visage. J'adore, je suis très jalouse, j'aimerais bien participer à ce genre d'événement, ça a l'air très cool. C'est dommage qu'on n'en ait pas en France d'ailleurs. Les affiches qui sont sublimes, la bande-annonce qui je trouve donnait vraiment envie, notamment autour de la bande sonore, donc j'avais beaucoup d'attentes pour ce film. On avait vraiment l'impression que ce qui les intéressait dans ce film, c'était de nous parler des xénomorphes et de combler un espèce de vide qu'il y avait entre les deux films. Et d'ailleurs quand je parle de combler le vide entre les deux films, on va revenir un petit peu sur le scénario. On va donc suivre un groupe de jeunes adolescents qui sont issus d'une planète qui a été colonisée par les humains, terraformée et colonisée. C'est une planète minière, très peu ensoleillée, la vie est vraiment pas agréable et ces jeunes adolescents ils veulent en partir, cependant c'est extrêmement compliqué puisque la compagnie qui gère la planète domine tout et compte pas les laisser partir de potentiels très bons ouvriers. Or ils vont entreapercevoir une lueur d'espoir dans leur situation puisqu'un vaisseau en perdition est rentré dans la sphère d'attraction de leur planète et sur ce vaisseau il y a potentiellement des cryotubes qui pourraient leur permettre de fuir leur planète et leur situation actuelle. Le plan semble plutôt simple, ils utilisent leur vaisseau cargo pour se rendre jusqu'au vaisseau en perdition, ils récupèrent les cryotubes et ils s'en vont. Mais vous vous doutez bien que ce ne sera pas aussi simple que cela et qu'ils vont se retrouver piégés avec des grosses bébêtes de notre connaissance. Comment ces bébêtes sont-elles arrivées là? Pourquoi elles sont-elles enfermées dans ce vaisseau? À qui appartient ce vaisseau? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? Ça c'est toute la question et tout ce qu'on va découvrir durant leur tentative de survie tout au long du film. Mais assez présenté le projet, rentrons dans le vif du sujet et vous me connaissez, j'aime bien commencer par la forme du film. Visuellement, j'ai adoré la mise en scène du début à la fin. On a vraiment une mise en scène horrifique qui revient au basique en fait de Alien. Déjà, j'ai adoré le fait qu'ils aient modernisé aucun appareil, on retrouve vraiment les vieux moniteurs, les bruits, le système maman, enfin on retrouve tout ce qui fait l'identité de l'univers de Alien dans Alien 1 et Alien 2 en dehors des xénomorphes, etc. C'est-à-dire tout ce qui va être les décors, les vaisseaux, le fonctionnement des vaisseaux, etc. Au niveau de l'esthétique et au niveau de la mise en scène et des décors, c'est vraiment travaillé, c'est vraiment un très bel hommage au premier film. Ils apportent quand même de nouveaux éléments. Ils modernisent certaines choses, certaines portes, certaines couloirs, mais on peut se dire que c'est parce que c'est un vaisseau particulièrement moderne qui est à la pointe de la technologie, mais on retrouve quand même les petits bruits, le système avec gros boutons, etc., qui est typique du Alien de 1979. Autre élément que j'ai apprécié dans les décors, on découvre une nouvelle planète et un nouvel environnement de l'univers d'Alien. Au final, l'univers d'Alien, on n'en sait pas tant que ça, c'est-à-dire que à part être dans les vaisseaux, on visite deux planètes, celle de Alien 2 et celle de Alien 3.
Ensuite, il y a les environnements de Covenant et Prometheus, mais là encore, Covenant et Prometheus, c'est un petit peu particulier dans la saga, donc je vais pas les intégrer ici, mais là j'ai trouvé hyper intéressant de s'intéresser un petit peu à cette planète minière, même si on entreaperçoit. Au final, vu que je suis allée voir le film 2 fois, j'ai quand même emmagasiné pas mal d'informations sur cette planète, j'ai trouvé ça super intéressant, et en soi j'ai trouvé ça assez pertinent que pour une fois, le film commence sur une planète pour aller dans l'espace, à l'inverse de d'habitude, où on est constamment dans les vaisseaux. J'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant et assez appréciable, et ça permet de donner un certain background à nos personnages aussi, donc ça c'est des éléments que j'ai trouvé vraiment très cool, et tout cela est bien filmé et bien mis en scène. Évidemment, comme on est sur du Fede Alvarez, que c'est un réalisateur de films d'horreur, on retrouve l'aspect horrifique qui nous a tant manqué dans Prometheus et dans Covenant, et j'ai beaucoup apprécié la façon dont il a mis en scène certains éléments. Alors on retrouve certains basiques du xénomorphe et de l'horreur à la xénomorphe, avec les ombres de la bouche, on devine le xénomorphe dans l'ombre, etc. On a aussi des scènes très organiques et très gore que j'ai vraiment appréciées. Alors elles sont pas aussi iconiques que celles de Alien 1, mais parce que ce sera jamais aussi iconique que dans Alien 1, faut pas se mentir. Mais j'ai quand même trouvé qu'ils avaient réussi à réutiliser les codes et à réutiliser la sortie d'Alien du corps, etc. Tout en modifiant un petit peu le regard, modifiant un petit peu l'aspect, modifiant un petit peu le moment, pour lui permettre de lui donner une certaine fraîcheur, donc j'ai apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié ce que j'appellerais les 2 scènes de naissance, très différentes l'une de l'autre, mais ces 2 scènes que j'ai trouvées vraiment très intéressantes au niveau organique. On a presque un côté body horror ou biological horror, ça dépend comment vous le dites, qui flirte avec un style à la Carpenter ou Cronenberg. C'est pas majoritaire hein, dans le film. Alors attention, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair à la réécoute. Je dis pas que c'est une innovation et que c'est quelque chose de nouveau qu'ils apportent, pas du tout, c'est déjà présent dans les précédents films Alien, mais c'est particulièrement prégnant dans ce film-là, et c'est d'autant plus bien amené au niveau horrifique que c'est fait avec des effets pratiques comme dans les premiers films, comme en 1979, ce qui donne une vraie tangibilité et ce qui donne ce vrai côté biological horror à l'image. C'est bien mis en scène et on sent que de ce côté-là, ils avaient vraiment une volonté de revenir à cet aspect-là de Alien et de le mettre en valeur et de proposer de nouvelles scènes, notamment dans la métamorphose de l'alien, que j'ai trouvé particulièrement pertinente au sens horrifique, mais bien sûr ce n'est pas une innovation, hein, c'est déjà présent dans les précédents films. Mais il y a des scènes que j'ai trouvées vraiment très cool, notamment on va dire tout ce qui est dans le final, que moi j'ai adoré et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et en plus la façon dont c'est filmé, à chaque fois on a cette mise en scène où on retrouve l'aspect horrifique, oppression qui est commun au film, mais également des scènes, par exemple la scène du couloir avec les facehuggers qui sont plutôt innovantes. Alors on n'appréciera pas le parti pris, mais c'est plutôt innovant comme façon de projeter l'horreur des xénomorphes et des facehuggers dans un film. Donc moi franchement j'ai apprécié, et j'ai apprécié toute la mise en scène et la colorimétrie qui est sublime, avec évidemment beaucoup de plans qui sont dans la pénombre, puisque c'est un petit peu le principe du film, et qui sont quand même dans un vaisseau abandonné à la base. Donc beaucoup de scènes qui sont dans la pénombre et qui alternent entre des ombrages bleus et des ombrages rouges en fonction des néons, en fonction des machins, etc. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Les scènes lumineuses sont également intéressantes, parce que généralement c'est des scènes de pause ou des scènes où on va expliquer et où on éclaire en fait l'environnement pour mieux l'appréhender, mieux le comprendre, et c'est en général des moments où l'environnement nous apporte plus d'informations sur le contexte. Donc ça franchement j'ai apprécié toute la façon dont c'est filmé, la façon dont on filme les personnages, la façon dont on filme les scènes. Les effets spéciaux également, j'ai absolument rien à dire sur les effets spéciaux. Déjà parce qu'ils en ont pas tant mis que ça, on a beaucoup d'environnements réels. On retrouve notre xénomorphe en animatronique, j'adore. J'avais vraiment peur qu'il fasse intégralement en numérique et non, et j'adore. On se rappelle quand même des traumas de Alien 3, hein, je veux pas dire. Mais évidemment, on a des effets spéciaux, notamment sur les environnements extérieurs à la station et au vaisseau, avec les anneaux, etc., qui sont sublimes, léchés, bien faits. Donc au niveau des effets spéciaux, au niveau de la mise en scène, au niveau de la colorimétrie, au niveau de l'horrifique, j'ai vraiment été happée visuellement par le film. Il est temps de se débarrasser de Jean-Michel. Parce qu'il me tient trop chaud. Autre point important sur la forme, comme je vous l'ai dit, c'était une attente que j'avais au vu de la bande-annonce, c'est sur la bande sonore. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à aller voir le film en Dolby, parce que je voulais vraiment avoir une bande sonore très immersive, me sentir entourée de xénomorphes, voilà, c'est ce que j'avais envie de ressentir durant le film, me sentir entourée et me sentir oppressée par la bande sonore, parce que c'est ce que j'avais ressenti dans la bande-annonce, et je suis semi-convaincue. Je suis semi-convaincue parce qu'il y a des scènes où la bande sonore est vraiment très cool et très 3 dimensions, très tout autour de soi, et tu le sens vraiment dans le Dolby Atmos ou dans l'IMAX. Notamment la scène du couloir, là encore avec les facehuggers, notamment d'autres scènes où on est plongé dans la pénombre.
Cependant, c'est pas tout le temps le cas et il y a souvent des moments où au final la bande sonore reste assez plate. Alors, je dirais pas qu'elle est pas immersive, elle est immersive tout le long du film et puis comme la photographie l'est et comme on est quand même vachement investi dans ce qui se passe, en tout cas moi je l'étais, ça m'a pas gênée, mais j'ai quand même ressenti, notamment au second visionnage où j'y ai fait particulièrement attention, que la bande sonore était relativement inégale en fait tout au long du film. On a des moments où c'est vraiment magistral, que ce soit au niveau environnement sonore ou que ce soit au niveau musical. On a de superbes silences spatiaux. Et on adore les silences spatiaux, notamment parce que pendant très longtemps, le cinéma avait un petit peu oublié qu'il y avait du silence dans l'espace, notamment la scène d'ouverture, où on est totalement dans le silence pendant les quelques premières secondes, voire minutes du film, et ça m'a complètement et totalement enveloppée, et ça j'ai adoré. L'usage des silences est globalement très très bien maîtrisé dans le film, mais c'est, je vous dis, plus inégal au niveau musical et environnement sonore. On retrouve les petits bruits des vaisseaux typiques Alien 1, Alien 2 avec les tut-tut et tous ces machins, j'aime beaucoup. Et il y a d'autres moments où c'est relativement plat et où la bande sonore n'apporte pas grand chose, donc c'est... Honnêtement j'ai été un peu déçue en fait. Ce côté inégal ça m'a un petit peu déçue, peut-être que j'en attendais trop, parce que vraiment la bande sonore et l'immersion sonore que j'ai ressentie dans la bande-annonce, ça m'avait vraiment créé une énorme attente, et de ce côté-là, légèrement déçue. Après, c'est vraiment pour pinailler, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai ressenti au second visionnage parce que j'y ai fait particulièrement attention, mais au premier visionnage, j'étais tellement investie dans ce qui se passait que j'y ai pas fait particulièrement gaffe, mais c'est vrai qu'on sent qu'ils ont fait plus attention à l'environnement sonore dans certaines scènes que dans d'autres, et c'est toujours un petit peu dommage. Voilà donc sur la forme du film, globalement, j'ai été très convaincue visuellement par les environnements, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient réels, ce que j'apprécie particulièrement. J'étais totalement convaincue par la façon de filmer l'horreur qu'a fait des Alvarez, de filmer l'oppression qu'a fait des Alvarez, et par les ajouts, que ce soit un petit peu body horror, que ce soit la créature de la fin, tout ça, ça m'a vraiment convaincue visuellement. Là où je garde de petits bémols, c'est surtout sur l'aspect sonore parce que j'en attendais trop. Mais vous allez voir que des bémols, il y en a d'autres, et notamment sur le fond du film. Donc on va passer sur le fond et je propose de commencer par le scénario. Au final, le scénario c'était le plus gros écueil pour moi de ce film parce que c'est extrêmement compliqué d'à la fois rendre hommage à ce qui doit être rendu aux œuvres originales, mais sans trop se référer aux œuvres originales pour pas faire un copier-coller, mais sans non plus trop s'en détacher parce qu'on va t'accuser de complètement renier la saga originale ou de partir dans ton propre truc et de trop t'approprier le truc et de pas respecter ce qui a été fait avant. C'est un exercice extrêmement compliqué que de faire un préquel ou une suite à un univers pareil, surtout quand tu n'es pas le réalisateur qui lui a donné vie. Je veux dire, Ridley Scott, quand il a fait ses Covenant, ses Prometheus, il a fait des choix absolument radicaux, mais tu peux pas lui dire qu'il respecte pas sa propre œuvre. C'est son travail et c'est son univers. Là, on est sur un réal qui s'approprie l'univers de quelqu'un d'autre et c'est extrêmement casse-gueule, surtout au niveau scénaristique. Et donc il faut partir du principe que de toute façon les gens ne seront pas contents. Moi-même la première, quand on touche à des univers que j'adore, des fois il y a des trucs, c'est absolument un non catégorique et j'arrive pas à être ouverte au truc. Je pense par exemple à la série Rings of Power, j'ai énormément de mal parce qu'on touche à un univers que j'adore et pour moi on l'a pas bien fait, alors que d'autres l'apprécient par exemple. Ceci étant dit, essayons quand même de savoir si ce scénario m'a plu personnellement ou pas. Je vous l'ai dit, le début sur la planète, le développement de toute l'histoire de la planète minière, etc. Franchement, pour moi, ça fonctionne et je trouve que c'est intéressant, c'est une intéressante façon de commencer. Le fait qu'on ait affaire à des ados, de base, j'étais pas très convaincue parce que j'en ai marre de voir des ados au cinéma, tout simplement, c'est une question de lassitude. Oui, je suis une vieille personne aigrie. Et alors ? Moi, à l'époque où j'étais ado, il y avait surtout des adultes au cinéma et c'était le même problème. Le problème, c'est la dominance d'ados au cinéma, comme à mon époque, il y avait la dominance d'adultes au cinéma. Est-ce qu'on pourrait pas panacher un petit peu de temps en temps ? Enfin bref. Ça c'était mon petit coup de gueule de râleuse aigrie. Mais les ados, j'étais pas convaincue à la base, mais je trouve que ça passe plutôt bien. Déjà parce que scénaristiquement, le pourquoi du comment ils font tout ça, ça se tient. Parce que leur comportement se tient, je veux dire, c'est pas des ados complètement archétypaux. Mais c'est pas non plus des superwoman ou des superman de l'adolescence. Il y a pas ce côté ultra Marissou,
quand même un petit peu, mais pas ultra Marissou. Le scénario de base, j'étais hypée sans plus. Là où je suis vraiment rentrée dans le truc et j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont apporté scénaristiquement, c'est dès qu'on arrive dans la station Romulus et Rémus. Déjà, j'ai adoré tout le concept derrière la station qui est en 2 morceaux avec les 2 frères, et le fait qu'on revienne une fois encore à la mythologie gréco-romaine, je trouve ça super intéressant. D'autant plus que tout le travail sur le mythe fratricide de Romulus et Rémus, 2 enfants issus de la même mère, 2 jumeaux qui vont s'entretuer en gros pour la domination, je trouve que ça colle très très bien à tout ce que Ridley Scott a construit autour du xénomorphe, de l'être humain, enfin vraiment, et ça colle très très bien à ce qu'on nous montre en toute fin de film. Il y a vraiment un vrai travail symbolique qui est très intéressant et qui est subtilement amené et qui, moi, m'a vraiment fait plaisir à réfléchir et à redispatcher, enfin faire le petit puzzle en fait de l'idée qu'ils ont eu derrière. Ça vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, ça fait sens avec plein d'éléments de l'univers de Ridley Scott. Le pourquoi du comment le xénomorphe est là, je trouve que ça se tient. Ce qui s'est passé autour du xénomorphe dans cette station, pour moi ça se tient. Alors c'est pas novateur, on n'apprend pas grand chose de plus en fait sur la créature, mais c'est pas du tout ce que j'attendais personnellement de ce film. Je sais pas si c'est ce que vous attendiez, mais moi je m'attendais pas à avoir des nouvelles révélations sur le xénomorphe. J'aime qu'on garde cette partie de mystère qui a déjà quand même été largement exploitée par Covenant et Prometheus. Pour moi j'ai pas besoin d'en savoir plus sur son fonctionnement ou son existence ou quoi que ce soit. J'ai juste envie d'en voir plus parce que j'adore cet univers et j'adore cette créature en particulier. Je trouve que tout fait sens en fait sur ce qu'ils ont construit de ce qui s'est passé entre Alien 1 et Alien 2. Pour moi ça fait sens ce qu'ils ont construit, hormis un moment que j'appellerais le moment du sauvetage inattendu. Ce moment-là n'a absolument aucun sens et vraiment il va falloir me l'expliquer. Il faut que j'en parle à quelqu'un qui a écrit ce moment. Il faut que je contacte un scénariste. Il faut que je contacte Fede Alvarez pour savoir pourquoi le moment du sauvetage inattendu existe-t-il? Pourquoi? Quoi? Je veux dire, non, ça ne fait sens avec rien. Ce moment est absurde pour moi. Mais hormis ce moment spécifiquement, le moment du sauvetage inattendu, tout a fait sens. Que ce soit le comportement des xénomorphes, que ce soit le comportement des facehuggers, certes, ils sont projetés dans certaines situations dans lesquelles on les avait pas vus, mais pour moi, c'est pas incohérent par rapport à l'univers de base. Ils font des références à l'univers de base, mais sans être trop appuyés. Ils réfèrent à certains personnages ou à certains événements, mais sans non plus tout nous déballer. Moi, j'aurais pas apprécié, par exemple, qu'il y ait un personnage de Prometheus ou un personnage de Covenant ou un personnage de Alien 1 qui pop comme ça. Il a rien à faire là, ça n'a pas de sens logique. Pour moi, les rêves qu'ils ont fait, elles sont suffisantes. Les quelques innovations qu'ils ont apportées, elles se suffisent. Sachant que pour moi, ce qui est le plus innovant en fait dans ces innovations qu'ils ont apportées, c'est surtout le fait d'enfin faire un pont clair et net entre les Aliens et les Prometheus Covenant. C'est-à-dire Prometheus Covenant et la saga des 4 films Aliens. On sait que c'est le même univers, mais je trouve que c'est des films qui ont du mal à discuter entre eux parce que c'est vraiment des films qui sont dans 2 partis pris totalement différents. Et ce film-là, pour moi, c'est un film qui a eu une intelligence dans la façon de réconcilier ces 2 choses-là pour qu'elles se rencontrent enfin réellement. La grosse innovation de ce film-là, pour moi, c'est l'alliance de Alien et de Covenant Prometheus sous la même bannière de façon indiscutable en fait, et j'ai beaucoup apprécié ça parce que aussi je fais partie des gens qui aiment Prometheus et Covenant, qui ne les renient pas et qui considèrent que même si c'est un parti pris totalement différent, c'est une autre façon de mettre à l'image et d'illuminer l'univers Alien. Et je trouve que le fait que ce film soit dans la réconciliation des 2 et dans le dialogue entre les 2, c'est sa plus grosse innovation et c'est fait avec intelligence en plus. Ils sont pas allés trop loin dans leurs propres idées. Je pense que la scène finale, elle va assez loin, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin, ils n'ont pas besoin d'en apporter plus. Ils ont fait des partis pris, mais des partis pris qui restent respectueux de l'univers. Il y a un seul élément qui m'a vraiment saoulée, hormis le sauvetage inattendu dans la dimension scénaristique, c'est l'antagoniste. Et je ne parle pas du xénomorphe. Il y a un antagoniste qui n'est pas le xénomorphe et qui est chiant. Je pèse mes mots quand je dis il est vraiment relou, et pour moi ces espèces de petites apparitions qu'il a de temps en temps, elles servent à rien scénaristiquement hormis à nous expliquer ce qu'on a devant nos yeux. Le mec a vraiment envie de tout nous expliquer. Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une espèce de voix off explicative? C'est vraiment le moment où le grand méchant balance son plan au gentil au moment où il pense qu'il a vaincu le gentil. Ça sert à rien. On a compris ce que vous faisiez. Vous n'avez pas besoin de tout expliciter. Et je trouve que ce personnage est vraiment d'une profonde inutilité. Il est saoulant. Ses apparitions ne font pas vraiment sens et ils ont vraiment trop voulu insister sur ce pseudo-antagoniste alors qu'on a déjà un antagoniste dans les films aliens. Les xénomorphes sont antagonistes, originels et ultimes, et on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre.
même si en soi, notamment dans Prometheus et Covenant, il y a quelqu'un d'autre, mais c'est justifié et apporté totalement différemment scénaristiquement, et en plus ça fait écho avec ce qui avait été déjà développé dans Alien 1 par rapport au rapport qu'on a vis-à-vis des synthétiques, donc franchement c'est vraiment pas fait de la même façon, et là c'est vraiment forcé et artificiel pour avoir en gros un antagoniste qui est capable de réexpliquer l'évidence, juste parce que le xénomorphe parle pas quoi en gros. Son apparition au début, elle fait sens. Les échanges qu'il a avec certains personnages au début font sens, mais on devrait plus du tout le revoir après. Je comprends pas pourquoi ils ont intégré ces machins-là. Est-ce qu'ils les ont insérés parce qu'ils se sont dit « Oulala, les gens vont pas comprendre ce qui se passe, il faut qu'on explicite plus ?» Et si c'est le cas, bah non, on n'est pas débile. Mais ça, c'est vraiment le seul truc qui m'a profondément agacée. La volonté de vraiment tout expliciter par des mots, alors que l'image nous en montre bien assez. On dirait en fait que Fede Alvarez n'a pas eu assez confiance dans sa démonstration visuelle et qu'il a eu besoin de faire intervenir ce personnage comme un facteur explicatif, une sorte de pseudo-voix off pour nous expliquer le pourquoi du comment, alors que pour moi c'était pas nécessaire, et ça j'ai trouvé ça vraiment saoulant. Donc en fait j'ai que 2 bémols au niveau scénaristique, le sauvetage inattendu et l'antagoniste secondaire, qui pour moi, les deux sont complètement absurdes. Mais à l'inverse, pour moi il y a des points vraiment très très forts. Je trouve que le personnage d'Andy est un point très très fort qui apporte énormément d'oppression et de malaise durant tout le film, que ce soit de par son étrangeté au début et de par son étrangeté différente par la suite, et j'ai apprécié qu'ils reprennent l'ambivalence de ce genre de personnage dans le film, parce que pareil c'est quelque chose qui est déjà présent dans les précédents films, l'ambivalence de cette figure-là dans les films Alien, ça irrigue toute la saga, et le fait qu'il l'ait repris et qu'il l'ait fait à leur sauce, tout en l'explicitant de leur façon à eux, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je trouve que l'héroïne est très loin d'être insupportable et ça fait plaisir, elle est pas complètement neuneu, elle est pas complètement relou, j'ai apprécié. Et l'autre point fort pour moi, je vous l'ai dit, c'est le contexte de la petite planète. En apprenant plus sur l'univers, en apprenant plus sur la façon dont les colons vivent, etc. Chose qu'on avait très très peu approché dans Alien 2. Donc ça pour moi c'est mes 3 points forts. Ceci étant dit, il faut quand même qu'on parle du rythme du film. On a un rythme en crescendo assez classique qui est plutôt bien maîtrisé je trouve. Et en plus on a différents crescendo. Alors je sais pas si je vais réussir à vous l'expliquer clairement parce que moi-même dans ma tête c'est assez flou. Mais en fait on a des montées de tension différentes en fonction des différents thèmes. La première montée de tension, c'est tout simplement leur mission, la récupération des modules et le fait que ça se passe mal. Et celle-ci, une fois qu'elle atteint son paroxysme, ensuite elle se maintient puisqu'on espère que nos personnages survivent pour pouvoir réaliser leur plan. On a une seconde montée de tension qui commence à peu près après 30-40 minutes de film, c'est la présence des créatures et comment on va s'en sortir par les créatures, et là ça monte crescendo, crescendo, crescendo et ça s'arrête pas jusqu'à la fin et ça fait un petit bloop avant de remonter pour le final. Très très bien géré d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le final, je le redis, je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais moi j'ai adoré le final, j'ai trouvé très très cool, et les réflexions sur la morphologie, conception du truc, etc. J'ai trouvé ça très cool moi personnellement. Et on a une autre ligne de tension, c'est celle du personnage de Andy, qui est un personnage vraiment très intéressant, et c'est une ligne de tension qui est ondulante en fait en fonction des pics de bizarrerie de son personnage, on va dire ça comme ça, et des pics de malaise qui sont provoqués par son personnage, et l'alliance de ces 2 lignes de tension parallèles mais qui permettent de maintenir vraiment tout le long du film, que ce soit du début jusqu'aux 30 minutes, jusqu'aux découvertes des créatures et ensuite jusqu'au final, et l'alternance par rapport au personnage de Andy, ça fait qu'on s'ennuie pas une seconde parce qu'on a plusieurs thématiques de malaise à traiter en fait. On a plusieurs dangers à traiter en même temps, on a plusieurs risques et plusieurs enjeux à traiter en même temps, et ils s'allient très bien entre eux pour faire que le film est une sorte de maillage de tension. C'est un maillage de différents niveaux de tension et de différentes sortes de tension, qui fait que tu passes de l'une à l'autre, les scènes d'action étant liées à la tension liée au xénomorphe, les scènes de dialogue étant liées à la tension liée à Andy, mais qui crée un maillage qui fait que la tension au final ne baisse jamais. Le film ne respire jamais, et tu ne respires jamais, malgré le fait qu'on va avoir différents types de scènes et différents types de moments. Au final, grâce à un maillage de différents thèmes qui permettent de maintenir en éveil et de maintenir sur le qui-vive constamment, tu ne te reposes pas, tu ne respires pas durant les 2 heures de film. Et j'ai trouvé ça très intelligent parce que d'une certaine manière, ça allie la tension horrifique, la tension thriller
et la tension du survival d'une manière générale. On a vraiment une sorte de survival horror complet, la branche survival horror créature qui nous poursuit, la branche survival horror thriller, il y a potentiellement un danger parmi nous, je sais pas si je dois faire confiance, etc. Et la branche survival classique, c'est-à-dire il faut qu'on s'en sorte parce qu'on est quand même dans un environnement pas très sain. Et ça nous fait vraiment un survival horror complet et franchement j'ai trouvé ça très intelligent dans la façon dont ça a été maillé. Ça, allié à la mise en scène, allié au scénario et à la façon dont il parsème les révélations et les informations tout au long du scénario, plus le sous-texte et les symboliques qui font écho à la mythologie de l'univers alien, franchement ça marche du tonnerre. C'est hyper fonctionnel au niveau rythmique et ça t'absorbe et t'as pas le temps réellement de t'ennuyer, sauf si vraiment tu te sens complètement extérieur dès le départ à tout ce qui se passe et où t'es complètement froid à tous les enjeux, mais à partir du moment où tu t'es légèrement investi dans les enjeux, et ben tu n'as pas le temps de respirer jusqu'à ce que le film soit terminé. Et d'ailleurs on a une fin qui est relativement abrupte et ça te laisse un peu chancelant sur ton siège en mode ouh, c'est fini quoi. Du coup, tous ces différents paramètres me mènent à mon bilan. J'ai passé un excellent moment devant le film. C'est un film qui est pas exempt de défauts. C'est un film qui avait un défi qui était très très lourd à relever et très complexe à relever. Et c'est un film qui de toute façon n'allait pas plaire à tout le monde, comme je vous l'ai expliqué quand je vous ai parlé du scénario, parce que quand on propose une suite ou un préquel à quelque chose comme ce qu'est Alien, et à quelque chose où on est sur une saga où quasiment toutes les suites sont bonne, voire très bonne, ben forcément le défi est gigantesque et forcément on va avoir une partie des gens qui vont nous détester. C'est évident et on le savait dès le départ. Ceci étant mis sur la table, je trouve que le film s'en est extrêmement bien sorti. Il a tenté de faire preuve d'humilité dans ce qu'il récupérait de la saga et dans ce qu'il y apportait. Il n'est pas allé trop loin dans la nouveauté, mais il n'est pas allé trop loin dans les hommages non plus. Et pour moi, je trouve qu'il a trouvé un équilibre qui est franchement très intéressant, avec quand même une vraie proposition finale pour clôturer le film qui pour moi fonctionne et qui ouvre à une réflexion très intéressante et qui intègre bien dans la chronologie Covenant et Prometheus, mais tout en ramenant dans l'héritage d'Alien l'aspect horrifique et tout le travail et toute l'image qu'on a créée du xénomorphe dans Alien 1, 2, 3, 4 qui avait été un petit peu mis de côté dans Prometheus et dans Covenant. D'une certaine manière, ce film pioche dans chaque film. Il pioche l'ambiance du 1, les colonies dans le 2, tout ce qui va être, on va dire, le final du 3 et tout l'aspect laborantin du 4, plus ce qu'on a appris dans Covenant et Prometheus sur les origines et les liens entre les humains et les xénomorphes. Et tout ça, il arrive à le mettre en lien et à faire que tout ça fasse sens entre eux. Donc l'innovation, c'est de mélanger tout ça. Je trouve que c'est un très bon alliage en fait de tout ce qu'a été la saga. On sent que Fede Alvarez a essayé de le faire avec énormément de respect, mais qu'il a quand même voulu y apporter sa patte. En fait, on sent qu'il y avait vraiment un truc à raconter. Comme je dis souvent dans les suites, il y a des suites, tu sens qu'en fait c'est juste une suite pour faire une suite. Ils avaient juste envie de faire un opus supplémentaire pour le fric quoi globalement. Là, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment senti que Fede Alvarez avait des idées, avait quelque chose à mettre en avant, ne serait-ce que par exemple la première scène de naissance on va dire et ce qui se passe après au niveau de la scène que j'appellerais la scène de métamorphose. Là tu vas pas me dire que ton réel il a pas quelque chose à dire et quelque chose à montrer. Il s'est emparé de l'esthétique et il s'est emparé de l'univers d'Alien, mais il a une idée, il a des choses à dire, des choses à montrer, un visuel à présenter et j'ai trouvé ça franchement intelligent. Ce film a une raison d'être, ce film a une raison d'exister. Alors oui, il y a quelques scènes qui sont absurdes, oui, il y a quelques défauts, mais ces bémols et ces défauts, dont les films originaux ne sont pas exempts non plus, et bien ils sont contrebalancés par des scènes comme la scène de l'acide, par exemple, que j'ai trouvé hyper pertinente. Ou par des explications comme l'explication du pistolet par exemple qui pour moi fait sens et ça marche et ça, du coup ça fait fonctionner ton scénario. Donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Je suis ravie en fait que ce nouveau film Alien soit celui-ci. J'ai passé un excellent moment en salle, j'ai passé 2 excellents moments en salle, je l'ai vu 2 fois, coup sur coup, c'est-à-dire 2 jours d'intervalle et j'ai passé un excellent moment. Et d'ailleurs pour l'immersion sonore je vous conseille soit Dolby soit IMAX, mais si vous devez choisir entre les deux, je crois que j'ai préféré ma séance en IMAX parce que vraiment avec l'écran c'était tellement immersif et je suis tellement contente d'avoir vu un xénomorphe aussi grand que mon appartement que ça me fait plaisir. Franchement j'ai adoré ce que j'ai vu et je comprends pas la haine que j'ai vue de certains sur ce film, ça m'a d'ailleurs un peu attristée. J'ai eu l'impression que le film se faisait bâcher, pas totalement sans raison mais juste parce qu'il est une suite et sans lui laisser sa chance. En fait j'ai l'impression que certaines personnes lui laissent juste pas sa chance et c'est franchement dommage. Donc moi je vous recommande d'aller le voir parce que j'ai passé un super
moment et j'ai hâte de l'ajouter à mon visionnage de binge-watch de quand je regarde les Aliens en intercalaire entre Alien 1 et Alien 2. Et franchement, vous savez que je suis super critique sur les suites et sur les exploitations de l'univers, mais si c'est pour me donner quelque chose comme ça avec une vision, moi je dis oui. C'était bien filmé, c'était bien mis en scène, c'était beau, les décors étaient super, le scénario se tient, l'ambiance sonore est inégale mais il y a des moments elle est vraiment cool. La gestion rythmique, vraiment la gestion rythmique au niveau de l'écriture et de l'alliance, différents enjeux, elle fonctionne mais hyper bien. Donc j'ai passé un super moment et si vous êtes un amateur de ce genre de film, franchement allez-y à 100%, je vous le recommande. Moi j'ai passé un super moment, 2 super moments. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo sur Alien Romulus, j'espère que vous l'avez appréciée. Je sais cette vidéo était très longue et encore je vous ai pas fait tout mon laïus sur la saga Alien, mais ça viendra. Donc j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à faire un petit coucou, à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Vous connaissez, ça aide au référencement, ça aide à mettre en valeur la chaîne et la vidéo. Puis moi je lis tous vos commentaires, hein, je les vois tous passer. Je réponds pas forcément parce que j'ai pas forcément le temps et que les commentaires arrivent généralement en bloc par vidéo, du coup ça fait beaucoup d'un coup, mais je les lis tous. Donc laissez-moi vos avis sur le film, sur la saga Alien. Quel est votre film Alien préféré? Dites-moi tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça vous permettra d'être prévenu des futures sorties de vidéos et peut-être d'aller découvrir les anciennes. Et moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être, j'espère, Alien Romulus et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour, comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit facehugger qui est avec moi pour me réchauffer, et pas qu'un peu d'ailleurs, parce que chaleur, you know, tout ça, je vais pas me répéter, mais chaleur de ouf, évidemment, comme d'habitude. Et je suis ravie puisqu'on parle enfin de Alien Romulus, du nouveau Alien qui sort dans les salles. Ça me fait trop plaisir puisque ça fait partie des rares aliens que j'ai pu voir en salle. J'avais évidemment vu Covenant et Prometheus à l'époque où ils étaient sortis, mais c'est des films aliens particulier, mais ça fait trop plaisir de retourner en salle pour voir du xénomorphe. Franchement on adore voir du xénomorphe, c'est trop plaisant. Bref, je me suis fait un café parce que il faut vraiment que je me réveille, j'ai de la route à faire après, donc il faut que je sois au taquet. Avant de faire la route, il nous faut parler du film. Donc ce facehugger est censé aller sur mon visage à la base, mais non, c'est mort, il fait trop chaud. Bon, donc du coup je l'ai en collerette de la honte. Je trouve que ça fait un peu Alien versus Predator. J'ai tué le facehugger et je l'ai mis autour de moi en mode warrior de la life. Je trouve que ça fait ce style là, mais on n'aura pas mieux parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Franchement il fait beaucoup trop chaud. Et d'ailleurs j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors, mais je pense que je vais la réouvrir. Je sais pas, ça me paraît plus raisonnable pour au moins avoir un peu d'air quoi. Au moins un peu. Bon, j'ai vu que les avis étaient très mitigés sur ce film, m'y attendais pas vraiment moi en sortant de la salle, puis je suis allée le voir mercredi matin, le jour de la sortie, première séance du matin, deuxième séance du matin puisque je suis allée le voir en Dolby et je suis retournée le voir en IMAX avec les potes puisque j'étais allée le voir toute seule et ils m'en ont un petit peu voulu. Du coup je l'ai vu dans des super conditions et quand je suis sortie de la salle je pensais pas que le film diviserait autant, donc on va en parler. Et voilà, c'est tout, on s'installe et puis on est parti. Et on adore tuer du xénomorphe. Cris, voiture, gens. Mais les 2 scènes de métamorphe... Ah, j'ai chaud. Mon café a refroidi. Je filmerai pas le top 10 aujourd'hui parce qu'il est déjà 12h51 et je suis censée partir à 13h30. Il faut que je mange avant, donc... Mais au moins ça c'est fait. Je pars en week-end pour... Je pars en week-end pour le départ d'amis au Canada. Donc je vais pas bosser sur la chaîne pendant le week-end. On est samedi, donc si je bosse matin, mais là je vais rien monter jusqu'à dimanche soir ou lundi. Donc ça attendra la semaine prochaine. Voilà. Mais de toute façon vous avez ma vidéo sur Borderlands et ma vidéo sur Trap qui viennent de sortir. Enfin je vous dis ça, mais techniquement, si vous voyez ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ma vidéo sur Alien Romulus est sortie. Bref, je vais aller faire des photos pour la couverture avec mon petit facehugger qui gît par terre comme un esclave. Et je vous remercie d'avoir regardé cette scène post-générique et ciao.